Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler un peu notre lecture. Notre objectif est de revoir le récit en 5 temps, qui est un texte important à connaître avant la fin de l'année. Alors, en lecture, nous allons regarder bien quelles sont les 5 différentes étapes pour créer un bon récit en 5 temps. Je vais lire avec toi l'exemple suivant. Lecture, le récit en 5 temps. Pour raconter une histoire, l'auteur veut diviser son récit en 5 parties. La situation de départ, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Je vais te montrer, je vais lire l'exemple. Un vol matinal. Monsieur Côté adore lire le samedi matin. C'est le moment où il peut prendre le temps de lire et de relaxer dans le confort de sa maison. Ce matin, Monsieur Côté se lève et prépare son café. Puis, il ouvre la porte pour prendre son journal. Catastrophe! Rien sur le paillasson ni sur les marches du balcon. Son journal n'est pas là. Il appelle le livreur de journaux. Celui-ci confirme qu'il a bien déposé le journal ce matin sur le balcon. Monsieur Côté s'habille et sort. Il regarde dans la boîte aux lettres, puis il cherche autour de la maison, sans succès. Monsieur Côté rentre dans la maison. Il se rend au salon et aperçoit sa fille, bien installée dans un fauteuil, en train de lire les fameux journaux. La voleuse était si près. Monsieur Côté s'assoit en silence, fier d'avoir transmis à sa fille le plaisir de lire le matin, de lire le samedi matin. Alors, nous allons maintenant monter et on va regarder chaque élément, chaque caractéristique du récit en 5 temps. Il y a 5 différentes choses qu'il faut connaître. 5 parties. Donc la première, la situation de départ. La situation de départ présente le personnage principal, le temps et le lieu de l'histoire. Il présente également ce qui se passe au début de l'histoire ou ce qui fait le personnage. Donc tu vois, en ce moment, on présente vraiment tout ce qui se passe au début de l'histoire, on présente le personnage, où ce personnage se trouve et qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait. On continue avec l'élément déclencheur. C'est l'élément qui bouleverse la situation de départ et qui cause un problème au personnage principal. Une difficulté, un événement inattendu, un désir à combler ou d'autres choses. Parfois, un mot ou un groupe de mots, comme tout à coup, brusquement, annonce l'élément déclencheur. Dans l'exemple, c'est le mot catastrophe qui l'annonce. Alors l'élément déclencheur, dans d'autres mots, c'est vraiment le moment qui vient rajouter, comme on dit, du piquant dans l'histoire. Donc si on n'avait pas cet événement déclencheur, il n'y aurait pas d'histoire, parce que rien ou personne ne pourrait faire en sorte que le personnage principal se retrouve dans une incertitude ou qui ne sait pas quoi faire. En fait, on veut résoudre un problème qui vient d'arriver. L'élément déclencheur est extrêmement important dans l'histoire, parce que si nous l'avions pas, l'histoire n'existerait pas. Les péripéties. Ce sont les actions accomplies par le personnage principal pour régler le problème. D'autres personnages peuvent l'aider ou lui nuire. Alors, dans les péripéties, dépendamment de la longueur du texte, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, plusieurs péripéties. Normalement, dans un texte en 5e année, on considère que 3 péripéties sont déjà un bon minimum, un bon maximum. Donc, ça veut dire qu'on s'attend normalement à 3 péripéties. 3 choses que notre personnage principal fait pour résoudre le problème. Mais à l'intérieur des péripéties, il peut aussi avoir des ennuis. Ça veut dire le personnage principal peut se retrouver à des moments où il ne sait pas quoi trop faire, où il y a des problèmes avec d'autres personnages. Alors les péripéties, ça nous permet de faire avancer l'histoire après l'élément déclencheur. Le dénouement. Le dénouement explique comment le personnage principal a réglé son problème. Le dénouement, on a tendance à l'oublier dans plusieurs histoires. On a tendance à passer immédiatement à la fin. Mais le dénouement est très important parce que nous ne pouvons pas arranger un problème sans voir comment il va être arrangé. Il y a quelque chose entre la fin et le moment où le problème est résolu.
Donc, le dénouement, c'est vraiment le moment ou l'étape où on peut résoudre le problème et on trouve c'était quoi la résolution au problème. La situation finale, c'est la fin de l'histoire. On apprend ce que fait le personnage principal après le dénouement et ce qu'il ressent. Donc, il faut faire attention de ne pas mélanger le dénouement avec la situation finale. La situation finale, ce n'est pas le moment où on trouve la solution au problème, mais on parle plutôt qu'est-ce que le personnage principal fait après la résolution du problème. Donc ici, si on voit l'exemple, et on retourne à la lecture, Monsieur Côté rentre dans les maisons, il se rend au salon et aperçoit sa fille bien installée dans un fauteuil en train de lire le fameux journal. Donc tu vois, là on vient de résoudre le problème. C'était sa fille qui lisait le journal. Mais après la situation finale, arrive, la voleuse était si près. Monsieur Côté s'assoit en silence, fier d'avoir transmis à sa fille le plaisir de lire le samedi matin. Donc tu vois, ici il n'y a pas vraiment de résolution de problème. La résolution était avant. Ici, on dit qu'est-ce que le personnage principal ressent et qu'est-ce qu'il va faire après le dénouement. Alors voici les 5 étapes. Situation de départ, élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Maintenant, je vais te demander de faire l'activité suivante. Sur Classroom, tu vas voir que je vais ouvrir un nouveau devoir pour la semaine prochaine. Pour le devoir de la semaine prochaine, tu devras lire les pages, et je vais te les montrer aussi, je vais les écrire. Tu vas devoir lire les pages 3 à 6 dans le lien qui se trouve juste ici. Le lien qui se trouve ici va te permettre d'accéder au manuel @b. Dans manuel @b, tu vas lire le texte qui s'appelle Enquête au musée. Tu vas devoir lire de la page 3 à la page 6. C'est un texte que tu devras lire pour ta compréhension de lecture. Alors, page 3 à 6 du texte Enquête au musée par Gil Thibault. Quand tu auras fini de lire le texte, tu pourras répondre aux questions. Où se trouvent les questions? C'est là où, dans Classroom, tu as le document Word qui te donne les questions à répondre pour Enquête au musée. Donc, tu vois, j'ai écrit par Gil Thibault, @français, cahier d'activité, la page 3 à 8. Et ici, tu vas pouvoir faire les exercices. Alors, on va les lire ensemble. Numéro 1. Écris les informations qui manquent sur le schéma du récit que tu viens de lire. On a différents tableaux, différents encadrés où tu vas devoir écrire des informations importantes. Donc, la situation de départ, on te montre même la ligne 1 à 3. Le personnage principal, c'est qui le personnage principal? Le temps, ça veut dire c'est quand que ça se passe. Le lieu, où ça se passe, l'action. Quel est l'élément déclencheur de l'histoire? Tu peux les trouver entre les lignes 4 à 18. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les choses sont bouleversées? De la ligne 19 à 94, tu auras toutes les péripéties. Il y en a 5 au total. Donc, tu dois identifier la 1, la 2, la troisième, elle est déjà écrite. L'inspecteur pose des questions à la directrice et au gardien de sécurité du musée. La 4e, tu dois la trouver. La 5e, elle est déjà écrite. L'inspecteur demande aux policiers de se préparer à l'accompagner en silence dans la salle en rénovation. Le dénouement, ligne 95 à 105, il faut rien écrire, c'est déjà écrit. L'inspecteur déroule un tapis et découvre où les toiles sont cachées. Tu devras écrire par contre la situation finale entre les lignes 106 à 114. Donc, utilise tes propres mots pour pouvoir écrire la situation finale. Question numéro 2. Relève 2 indices qui montrent que la situation de départ du récit se déroule dans le salon de l'inspecteur Morissette. Alors, 2 indices. Voilà qu'est-ce qui est très important à savoir. C'est que tu dois trouver 2 indices qui montrent que la situation de départ se déroule dans le salon. Trouve-moi 2 choses qui montrent que l'histoire se passe dans le salon de l'inspecteur Morissette. Question 3. Donne deux caractéristiques de l'inspecteur Morissette qui lui permettent de bien mener son enquête. Donc, il faut donner 2 caractéristiques, 2 choses importantes à savoir de l'inspecteur Morissette
qui lui permettent de bien mener son enquête. Qu'est-ce qu'il a, Monsieur Morissette? Deux choses importantes de l'inspecteur Morissette qui vont lui permettre de faire son enquête. 3b. Relève un passage du texte qui montre que l'inspecteur réalise des enquêtes depuis longtemps. Trouve-moi, quelque part dans le texte, en le réécrivant, mot par mot comme dans le texte, que Monsieur Morissette, il fait des enquêtes depuis longtemps. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il fait des enquêtes depuis longtemps? Et numéro 4, as-tu aimé la manière dont l'inspecteur Morissette a mené son enquête? Explique ta réponse à l'aide du texte. Donc, selon toi, est-ce que tu as aimé comment Monsieur Morissette a fait son enquête? Et avec tes propres mots et aussi avec l'aide du texte, tu dois me donner des exemples du texte, tu m'écris ton explication. Quand tu auras fini de compléter l'exercice de enquête au musée, la compréhension de lecture, tu retournes sur Classroom et tu vas rendre et remettre ton travail. C'est très important que tu le remettes. D'accord? Alors, je te laisse le lien pour arrobas et le récit en 5 temps pour que tu puisses compléter la compréhension de lecture. Alors, je te souhaite de passer une très belle journée et on se voit pour une autre capsule de français. Aujourd'hui, c'était le récit en 5 temps.